Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 16 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas où l'on disputait la 16e journée de la Eredivisie. Victoire sans appel du Feyenoord de Rotterdam, 5-2 face à Héraclès. Anthony Milambo était titulaire avant de sortir à la 67e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1323 minutes sur les 2210 de Feyenoord. Il a joué 19 des 23 matchs. Il a marqué 6 buts, toutes compétitions confondues. Feyenoord est actuellement 3e d'Eredivisie avec 35 points. Il compte 10 victoires, 5 nuls et 1 défaite. 40 buts marqués et 18 encaissés. Feyenoord jouera demain mardi 17 en déplacement au MVV Maastricht. Son match du deuxième tour de la Coupe des Pays-Bas. Rappelons que Milambo est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Toujours aux Pays-Bas, victoire du Fortuna Sittard de 3-2 contre RKC Waalwijk. Samuel Bastien était titulaire pour la 6e fois consécutive. Il a joué l'intégralité de la rencontre pour la 3e fois d'affilée. Bastien est en train de renaître aux Pays-Bas après des passages compliqués. D'abord à Burnley en Championship et puis en Première Ligue. Ensuite en Super League turque à Kasimpasa. Son temps de jeu cette saison est de 1044 minutes sur les 1623. Il a joué 16 des 17 matchs du Fortuna Sittard. Il a délivré 2 passes décisives en championnat. Le Fortuna est 7e de la Eredivisie avec 22 points. Il compte 6 victoires, 4 nuls et 6 défaites, 20 buts marqués et 23 encaissés. Prochain match, demain, mardi 17, pour le compte du deuxième tour de la Coupe des Pays-Bas. Déplacement sur le terrain du KVV Quick Boys, équipe de 3e division hollandaise, mais qui est leader au classement. Nous quittons la Hollande pour l'Allemagne où l'on jouait la 14e journée de Bundesliga, championnat allemand de première division. Défaite pour Samuel Essende et Augsbourg. Augsbourg accueillait le Bayer Leverkusen le samedi dernier. Les locaux se sont malheureusement inclinés sur le score de 0-2. Titulaire, l'international congolais Samuel Essende a cédé sa place à la 76e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 881 minutes sur les 1660 minutes possibles. Essende a participé à 15 des 17 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits. Après ce revers, Augsbourg occupe la 13e place au classement de la Bundesliga avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites, 16 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain rendez-vous ce sera pour le compte de la 15e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain d'Holstein Kiel le samedi 21 décembre 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure d'Ariwara. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Allemagne pour la Croatie où l'on jouait la 17e journée du championnat. Défaite du Dynamo Zagreb 3-1 contre le Lokomotiva. Nathanaël Mboukou, l'international congolais, n'a pas pris part à cette rencontre. Il est resté malheureusement sur le banc tout au long des 90 minutes. Son temps de jeu donc reste à 314 minutes seulement sur les 1835 de son équipe. Il n'a disputé que 10 des 18 matchs possibles. Lui qui avait joué ses premières minutes en Ligue des Champions le mardi dernier. Il a marqué 2 buts en championnat croate.
Le Dynamo Zagreb est 3e du championnat avec 26 points. Il compte 7 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Ils ont marqué 32 buts et en ont encaissé 22. Prochain match, le Dynamo Zagreb accueillera le NK Varaždin SN le samedi 21 décembre dans le cadre de la 18e journée du championnat croate. Nous quittons le pays de Luka Modric pour le pays d'Erdogan, président de la Turquie bien évidemment, où l'on jouait la 15e journée de Super League, championnat turc de première division, et Gaziantep qui se déplaçait sur le terrain de l'Alanyaspor a été étrié sur le score sans appel de 3-0. Salem Mbakata, titulaire, a été remplacé à la 84e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 549 minutes sur les 1554 minutes possibles. Mbakata a participé à 9 de 16 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Gaziantep est 11e de Super League avec 18 points, 5 victoires, 3 nuls et 7 défaites, 20 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte du 5e tour de la Coupe de Turquie et Gaziantep va recevoir Orduspor FK et ce match est prévu pour le mercredi 18 décembre 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Bunagana. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour la botte italienne où la Juventus de Turin n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 2 buts partout face à la modeste équipe de Venise. Pierre Kalulu était titulaire et a joué toute la rencontre pour la 9e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1722 minutes sur les 2009 de la vieille dame. Il a joué 20 des 21 matchs. La Juventus est 5e de Serie A avec 28 points. Il compte 6 victoires, 10 nuls et 0 défaites. 28 buts marqués et 12 encaissés. Il faut savoir que dans tous les grands championnats, il n'y a que la Juventus et le Paris Saint-Germain qui n'ont pas encore perdu un match en championnat. Prochain match, ce sera demain déjà dans le cadre des 8e de finale de la Coupe d'Italie. La vieille dame accueillera le club de Cagliari. Du côté de Venise, le binational belgo-congolais Joël Chinctienne n'a pas joué cette rencontre. Il est malheureusement resté sur le banc. Une première saison difficile pour l'ancien joueur de l'OH Louvain. Il n'a disputé que 450 minutes et n'a joué que 450 minutes et donc ils n'ont rentré au jeu que pendant 5 matchs. Donc l'apprentissage compliqué dans un championnat plus huppé que celui de la dans un championnat plus compliqué que la Jupiler Pro League. Nous quittons l'Italie et sa Serie A. Nous allons cette fois du côté du Moyen-Orient aux Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 10e journée du championnat émirati de première division. Bania, ce qui recevait Baté, a été contraint au partage dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Titulaire, Arnaud Lusamba a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 3e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa 10e titularisation consécutive. Son temps de jeu est porté à 862 minutes sur les 1163 minutes possibles. Lusamba a participé à tous les 12 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Sur le banc au coup d'envoi, Isaac Chibangu a fait quant à lui sa montée sur l'aire de jeu à la 88e minute. Son temps de jeu est de 656 minutes sur les 1260 minutes possibles. Lui également a participé à tous les 12 matchs avec son club. Après ce partage, Bania c'est 11e du championnat avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites, 11 buts inscrits contre 23 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe de la Ligue et un déplacement sur le terrain d'Al-Wassal. Ce match est prévu pour le dimanche 22 décembre 2024 sous le coup de 13h50 heure de Kinshasa, 14h50 heure de Bassoko. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 16 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DescoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir.